suis persuadé qu'avec 1000 euros, tu peux finir à 20 000 euros, 30 000 euros à la fin de ce bull run. Et si t'as que 100 euros, je suis persuadé que tu peux aller chercher 1000 euros, 2000 euros, voire même 10 000 euros. C'est faisable. Mais encore faut-il comprendre comment ce bull run fonctionne. Ce bull run est complètement différent des autres, il ne fonctionne pas comme les autres. Je me rappelle, il y a 6 mois de cela, quand je regardais les vidéos sur YouTube et que j'étais un total noob, on nous disait que, et à juste titre, parce qu'encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais on nous disait que la liquidité arrivait vers Bitcoin, ensuite elle se déversait sur Ethereum, puis sur les large cap, donc les altcoins à large capitalisation, les Matic, les Polkadot, etc. Ensuite sur les mid cap, et enfin sur les low cap et shitcoin, même coin. Mais est-ce que tu as bien regardé ce qui s'est passé sur ce bull run? Est-ce que tu as analysé? Parce que si tu veux réussir cette deuxième phase de bull run, il faut que tu aies analysé ce qui s'est passé pendant la première partie. Parce qu'il y a des chances que ça se reproduise pour la deuxième partie de ce bull run. Donc tu vas me demander qu'est-ce qui s'est passé pendant la première partie. On a eu des énormes liquidités sur Bitcoin, donc Bitcoin a explosé. Ethereum a mis du temps à démarrer, mais il y a un moment où Ethereum s'est réveillé et a explosé. Quand on dézoome un peu, on a vu que Ethereum est monté à 4000 $. Il n'a pas atteint un ATH comparé à Bitcoin qui lui a dépassé son ATH. Ethereum n'a pas fait d'ATH. Qu'est-ce qui s'est passé après Ethereum? Les liquidités ne se sont pas déversées en masse sur les large caps. Les liquidités sont directement allées sur les mid cap, mais surtout on a vu les mêmes coins, les shitcoins et les low cap exploser. Donc la majorité des gains pendant cette première partie se sont déversés sur les mêmes coins, les mid cap et low cap, mais pas n'importe quel low cap, pas n'importe quel même coin. Bon, si, pour le coup, même coin, si. Mais les low cap et les mid cap, ça a été sur des crypto, des narratifs, intelligence artificielle, memecoin, RWA, des pins et gaming aussi un peu. Ce qui fait que si tu n'as pas investi sur des narratifs que je viens de te citer juste avant, ton bull run n'a pas commencé. Et j'ai reçu plein de commentaires sous mes vidéos YouTube de gens complètement frustrés qui me disaient que leur bull run n'avait absolument pas commencé. Maintenant que BTC est à 58 000, est-ce que ça serait pas un merveilleux moment pour commencer à réfléchir où est-ce que tu vas te placer pour la deuxième partie? Je pense que c'est un très très bon moment. Maintenant, il va pas falloir que tu fasses les mêmes erreurs qu'à la première partie de ce bull run. Cette fois, si t'as que 100 euros ou 1000 euros, je vais pas te vendre du rêve, mais il va falloir prendre des risques. Il va falloir prendre des risques. Il va pas falloir que tu investisses sur du Matic ou du Atom Cosmos. Je vais pas te vendre du rêve comme les autres. Il va falloir que tu ailles chercher des cryptos risqués, mais de manière intelligente. Quels sont les cryptos low cap, mid cap qui vont exploser? Quels sont les narratifs qui vont exploser? Ça doit être ton seul focus, ta seule concentration, c'est de trouver ces narratifs-là, et je suis là pour t'aider, on va les trouver ensemble. Si j'arrivais sur ce marché, là maintenant, avec 100 euros, avec 1000 euros, comment je vais faire exploser mon capital? Je vais regarder en arrière et je vais me poser la question, bon ok, clairement, quelles cryptos ont explosé le bull run, quelles cryptos ont superformé BTC? Encore une fois, je te dis, je te vends pas du rêve, c'est risqué. La plupart des gens détestent les mêmes coins, la plupart des gens détestent les cryptos risqués, c'est mal vu, encore une fois. Mais si tu viens en crypto-monnaie avec 100 euros, il faut que tu sois prêt à les perdre. Il faut que tu sois prêt à les perdre. Parce qu'en réalité, tu es déjà en bas. 100 euros, c'est que dalle. 1000 euros, c'est que dalle. Si tu perds ces 1000 euros, si tu perds ces 100 euros, tu es déjà, entre guillemets, au point zéro. Alors peut-être que tu as mis du temps à les économiser. Mais tu vas pas aller loin avec 100 euros ou 1000 euros. Donc il faut que tu sois prêt à les perdre. Donc c'est simple. Quelles cryptos ont explosé pendant ce bull run? Qu'est-ce qui nous a fait rapporter des x10, etc. au plus? On a vu les cryptos d'intelligence artificielle. On a vu Tao. Ok. On a vu Fetch exploser. On a vu ces gros leaders de l'intelligence artificielle. Je vous rappelle que Tao, les gars, il était quand même à 45 $, au plus bas. Donc c'est une dinguerie. Fetch, c'était à 18 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Donc on voit qu'il y a des gains qui sont possibles quand on trouve les bons narratifs. Maintenant, ces cryptos, elles sont déjà très très bien capitalisées, ok? Si tu veux changer ta vie, Fetch et Tao, désolé, mais c'est mort. C'est trop capitalisé, ça y est, c'est fini. Nous, on veut aller chercher du x30. x40, x50. Tao, aller chercher un x50, ça va être compliqué. Donc dans le domaine de l'IA, qu'est-ce qu'on a? Il faut qu'on aille chercher des cryptos prometteuses qui sont faiblement capitalisées. Ok? On va aller chercher du 50 millions par là. Quelque chose comme ça, 20 millions, 50 millions, 100 millions grand max. Donc en termes d'intelligence artificielle, en termes de low cap, il y en a plusieurs que j'ai repérées, mais il y en a une qui pour moi est quand même prometteuse, mais plutôt risquée, ça va être Netmind. Rappelle-toi que Twitter, c'est à la fois ton meilleur ami et ton pire ennemi. Tu vas pouvoir trouver énormément de pépites sur Twitter, mais le problème c'est que sur Twitter, tu peux aussi te retrouver avec des projets de merde, et les gens vont tout le temps te dire que les projets sont incroyables.
Parce que forcément, ils veulent que leur investissement fructifie. Maintenant, avec Netmind, c'est du concret. C'est-à-dire que Netmind, ils ont une application qui va permettre de partager ta puissance de calcul et de pouvoir la mettre à disposition pour des entreprises, des universités, même ils sont en partenariat avec des universités. Et le token NMT du coup, et ces personnes-là qui veulent du coup louer de la puissance de calcul vont devoir payer en NMT il me semble. Donc ça met une pression acheteuse sur le token et c'est plutôt intéressant. Quand on regarde la charte, on voit qu'on a fait un ATH à 15$ et actuellement on est en correction bien évidemment avec BTC, on est à 5$. C'est une entrée de folie pour moi. Après c'est un projet qui est assez risqué, mais pour moi je pense que avec le narratif intelligence artificielle, quand ça reprendra, je pense que NMT peut vraiment exploser. J'ai présenté NMT plus en détail dans une autre vidéo, je vais pas le représenter pendant 3 heures, mais si tu veux, je te mettrai la vidéo en description. Ensuite, il faut que tu repères où va l'argent, dans quel écosystème va l'argent, quel écosystème va exploser. Je le répète très souvent dans mes vidéos, mais si tu as une très petite somme, il faut vraiment que tu repères ces détails. Parce que ne va pas sur des écosystèmes qui n'explosent pas, tu ne feras pas d'argent en fait. Donc là encore une fois, il faut repérer les écosystèmes qui vont exploser. Et là, Twitter c'est pareil, c'est ton ami. Je t'ai dit dans les anciennes vidéos que ton écosystème avait de grandes chances d'exploser. 900 000 utilisateurs, partenariat avec USDT pour pouvoir envoyer des USDT via Telegram à tes amis. Donc c'est de plus en plus facile maintenant d'envoyer des cryptos. Les revenus publicitaires sont reversés aux propriétaires de canal Telegram à plus de 1000 abonnés, canaux Telegram publics. Donc il y a vraiment une stratégie derrière pour pouvoir ramener les gens sur la blockchain. Et je pense que Ton a encore beaucoup à nous offrir et a déjà explosé. Vous regardez un peu la charte en daily, ça a explosé. On est dans le top 10. Et je pense qu'on a des chances d'aller chercher un top 5 à la fin de ce bull run. Donc attention, maintenant on va pas aller acheter du Ton, bien évidemment, on va aller acheter des petites cryptos. Encore une fois, on va essayer de trouver les trends à l'avance. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret, les trends sont annoncés. Maintenant, il faut que tu agisses vite. On est, encore une fois, en correction, les gens perdent espoir, donc c'est maintenant que tu vas faire le plus de sous. On est sur le compte Twitter officiel de Ton. Quel est l'objectif de Ton? Ça va être de tokeniser les stickers. Il y a énormément de stickers dans Telegram. Ils veulent tokeniser pour que ça devienne des memecoins et des NFT. La trend est annoncée. Les gens me croient pas en commentaire. On me dit que je suis un scammer et que c'est moi qui a créé les memecoins. On est sur le compte officiel. Ton a reposté. Là, on est à la conférence Token 2049. Il a annoncé qu'il y avait pour but de tokeniser les stickers et NFT. C'est pas moi qui l'invente. Et les artistes recevront 95% des revenus. Et ça a déjà commencé. Et je l'ai déjà partagé dans une ancienne vidéo. Donc, va voir ma vidéo où je te parle des stickers. On est en correction et je suis même pas en négatif parce que je suis rentré tôt. Mais on est sur des cryptos qui sont même pas à 5 millions de market cap. Même pas. On est encore en dessous d'1 million de market cap. C'est très très early en fait. Donc c'est maintenant. C'est pas dans 6 mois. Je te mets la vidéo en haut. Si d'ailleurs tu veux que je te partage les narratifs à l'avance, je te mets mon lien de mon Telegram en description si tu veux plus d'infos. Et on continue avec la vidéo. Ensuite, un autre écosystème qui va exploser et qui a déjà explosé, c'est Base. Je te le répète, pareil, ça n'a pas changé. Je te donne toutes les connaissances que j'ai gratuitement. Profites-en, surtout si tu as un petit portefeuille. Là, ce que je te donne, c'est les écosystèmes qui ont commencé à exploser, avec lesquels j'ai fait des milliers et des milliers d'euros, mais ça ne va pas s'arrêter de sitôt. On a le Smart Wallet qui arrive, qui n'est toujours pas arrivé, sorti officiellement. Les mêmes coins sur Base résistent mieux que certains altcoins, vraiment. Encore une fois, chez Base, on veut ramener un maximum de monde, on veut ramener la masse sur la blockchain, comme Telegram, pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? Coinbase, c'est la plus grosse application aux US de crypto-monnaie. On va essayer de connecter ces gens-là à la blockchain, à la DeFi, via un smart wallet, via Coinbase Wallet. On va essayer de les ramener, de simplifier l'expérience utilisateur avec le smart wallet et qu'ils puissent justement interagir facilement en DeFi, juste en créant des wallets hyper simples avec un Face ID, pas de seed phrase, très simple. Et dans Coinbase Wallet, ils ont déjà commencé à afficher les coins les plus tradés. On voit parmi ces coins les plus tradés forcément des mêmes coins. Et encore une fois, pas de haine sur les mêmes coins parce qu'ils font partie de la croissance de la crypto. Si tu veux faire de l'argent, encore une fois, tu ne peux pas haïr une certaine catégorie dans la crypto. Il n'y a pas d'ego en crypto. C'est soit tu veux faire de l'argent et tu t'adaptes à ce qui marche, soit tu te fais rect. Les gens se sont fait rect en voulant acheter du Matic. Maintenant,
si tu veux vraiment faire de l'argent avec 1000 euros ou 100 euros, achète des choses qui marchent, des narratifs qui marchent. Si les mêmes coins marchent, il faut acheter des mêmes coins. Oui, c'est risqué, mais ça marche et ça résiste encore mieux que certains altcoins, vraiment. Et je peux t'en montrer. On a Sky. Sky résiste mieux que 50, 60, 80% des altcoins. On est à 20 millions de market cap. On est à moins 46% pour un même coin qui est à 20 millions de market cap. Il a fait un ATH quand BTC a rebondi très faiblement à 64 000, quelque chose comme ça, 65 000. Il a déjà fait un ATH. Donc quand BTC prend 2%, Sky fait des ATH. Voilà. Sky, pour rappel, je vous l'ai présenté, les gars. Je vous en ai parlé là. Je vous en ai parlé là. Pour moi, c'est un meme coin à plus de 100, 200, 300, 400, 500 millions de market cap. Donc pour moi, Sky, c'est les yeux fermés sur ce meme coin. Et si vous voulez chercher des nouveaux meme coins, vous allez sur DexScreener, vous avez la liste des meme coins juste ici. Il y a des meme coins littéralement qui s'en foutent de BTC, ils en ont rien à foutre. Ici, t'as Rocky, rien à battre. Les gars, le 30 avril, c'était hier, 18h. On est en x3. Voilà, on est en x3. Donc les gens qui ont acheté ce meme coin là, ils sont en x3 depuis hier. BTC a crash, mais on en a rien à foutre sur Base. Parce que Base, c'est un écosystème qui explose, les gens n'en ont rien à foutre. Vous croyez que là, les mêmes coins, ils explosent alors que BTC, tout le monde a peur, tout le monde pense que le bull run c'est fini. Vous pensez vraiment que les mêmes coins sur Base ne vont pas exploser, mais monumentalement, quand on sera en bull run? Encore une fois, adaptez-vous, vous faites-vous rect. Les mêmes coins, c'est la voie pour se faire le maximum d'argent avec très peu de capital, tout simplement. Donc voilà, je t'ai parlé d'IA, je t'ai parlé d'écosystèmes qui vont exploser, Base, Ton, je t'ai présenté des mêmes coins sur Base. Tu peux faire tes recherches. Si tu veux un tuto comment je trouve mes meme coins, quel procédé, quelles informations je prends en compte pour pouvoir me dire que ce meme coin là, je vais investir dessus, dis-le moi en commentaire. Je te ferai un tuto. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.